Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la preview du show annuel de demain soir, WWE NXT Takeover in Yo House. Et je suis en compagnie de notre ami Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Et on est parti pour cette carte extraordinaire qu'on va débattre. On commence avec un magnifique Six-Woman Tag Team Match. Shotzi Blackheart, Mia Yim et Tegan Knox vont affronter Raquel Gonzalez, Candice LeRae et Dakota Kai dans un Six-Woman Tag Team Match. On continue avec le deuxième match entre Keith Lee, The Limitless One, the North American Champion, face au Rebel Heart, Johnny Gargano pour le titre d'Amérique du Nord de la WWE à NXT. Ensuite, match de rivalité, premier match de rivalité les amis. Finn Balor, The Prince, va affronter The Archer of Infamy, le nouveau heel par excellence, Damien Priest. Ensuite, on continue avec un gros match en perspective, accompagné par Scarlett Bordeaux. Karen Cross va affronter Tommaso Ciampa. On continue avec Rhea Ripley contre Charlotte Flair contre Io Shirai pour le titre féminin d'NXT dans un triple menace d'anthologie. Et enfin, le main event de la soirée, un match qui, annoncé par Triple H un peu plus tôt, ça sera un match qui sera comparé aux autres qui seront en direct. Celui-là sera enregistré car ce n'est pas un match comme les autres. C'est le match final, c'est le main event de la soirée. C'est le match pour le NXT Championship entre Adam Cole et The Velveteen Dream. Et il y a une stipulation, évidemment, ce sera un match qui sera organisé dans un espèce d'endroit avec plein de voitures. Je crois que j'ai vu ça, avec un ring à part. Et ça sera un match enregistré. Et il s'agit de la dernière chance pour euh, Velveteen Dream face à Adam Cole. Si jamais Velveteen Dream, le grand Velveteen Dream, perd ce match contre Adam Cole, il n'aura plus jamais de match de titre face à Adam Cole tant que celui-ci sera champion. Voilà, voilà. Kevin, on va commencer à débattre avec nos avis. Premier match, Shotzi Blackheart, Mia Yim et Tegan Knox contre Raquel Gonzalez, Candice LeRae et Dakota Kai dans un Six-Woman Tag Team Match. On sait la grosse rivalité qu'il y a en ce moment entre Dakota Kai et Tegan Knox depuis ce fameux NXT Takeover War Games où Dakota Kai devait faire équipe avec sa pote Tegan Knox et Dakota Kai a littéralement fait un heel turn en fracassant la gueule de Tegan Knox avec un gros Helva kick en pleine tête de Tegan Knox. Et ensuite, elle l'a sauvagement attaqué dans la cage, ce qui a bien fait rire Shayna Baszler d'ailleurs. Il y a une rivalité aussi également qui vient de commencer entre Candice LeRae et Mia Yim, une rivalité amoureuse, une rivalité en couple, parce qu'on sait très bien qu'ils sont également avec Johnny Gargano, le mari de Candice, et évidemment Keith Lee, le mari de Mia Yim. Et en ce qui concerne Shotzi Blackheart et Raquel Gonzalez, ça ressemble à un début de rivalité également. Donc c'est vraiment un match plutôt logique. En ce qui concerne les gagnants, je pense à une victoire pour les Heels. Je pense à une victoire pour Raquel Gonzalez, Candice LeRae et Dakota Kai. Et pourquoi je pronostique les Heels? Parce que je pense que depuis que Dakota Kai est méchante, moi je pense que ça a changé sa carrière. Je pense que, je dis pas que Dakota Kai en tant que gentil n'avait pas d'importance dans le roster, mais je dis juste que son côté heel désormais, à mon, enfin pour moi en tout cas, elle le fait hyper bien.
Elle le vend hyper bien et j'aime beaucoup son heel turn. J'ai bien aimé. Je trouve que c'est un des meilleurs heel turns de cette année. Et en plus, en ce qui concerne cette rivalité avec Tegan Nox, pour moi, elle est super bien mise en avant, cette rivalité. Et j'ai hâte de voir la suite. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est eux qui vont gagner. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Si on réfléchit bien, de ces dernières semaines, les Heels ont l'avantage. C'est-à-dire que Dakota Kai a gagné contre Tegan Nox au dernier takeover. On a eu la victoire de Mia Yim, de Ken Sorey en équipe contre Mia Yim et Keith Lee. Mm. Bien que Shotzi Blackheart avait gagné contre Raquel Gonzalez par une distraction de Candice. Non, pas de Tegan Nox. Mm. Mais voilà, si on réfléchit comme ça, oui, ils ont l'avantage. Mais pour moi, les Faces ont dû apprendre de leurs erreurs et vont, pour moi, gagner ce match Ok. pour bien lancer ce pay-per-view. Et même si que ce soit les Heels ou Faces qui gagnent de toute façon, c'est sûr que ça va être un très bon match. Ça va être un Ça va être un très très gros bon match. opener et j'ai hâte de voir tout Ce ça. sera quand même, ce sera une opportunité pour Shotzi Blackheart, Tegan Raquel Nox, Gonzalez, mm. voilà, toutes pour toutes ces, ces toutes ces jeunes superstars superstars. féminines. À mon avis, ils ont réfléchi comme ça, ils se sont dit, on a six femmes ici qui ont du talent et on veut les mettre dans le pay-per-view, mais le problème c'est que ça fait trop de matchs, ils se sont dit, allez, six women tag team, comme ça au moins, ils participent tous au match. La Comme ça, ils ont tous mentalité un à match. la Teddy Long, c'est pas mal. C'est ça, c'est ça. Je t'adore, Théodore. Je t'adore. Du Voilà. coup, on continue avec le match suivant. Premier match de la soirée, premier match de rivalité de la soirée pour le NXT North American Championship dans un match tout à fait classique. On a deux top stars de NXT. D'un côté, de Limitless One, the New North American Champion, face à face avec une autre top star de NXT, The Rebel Heart, Johnny Gargano. Un ancien champion d'ailleurs, Johnny Gargano, un ancien champion nord-américain, un ancien champion d'NXT même. Euh, pour moi, Kit Lee va garder le titre. Enfin, va garder le titre, pardon. Même si Johnny Gargano va probablement avoir l'aide de Candice LeRae pour essayer de gagner ce match. Moi, je pense que pour continuer la suite du combat entre Mia Yim et Candice LeRae, les deux vont. En fait, Candice LeRae, dans une première partie du match, va venir aider son mari à gagner le match en distrayant Kit Lee. Elle va se faire attaquer par Mia Yim qui va la ramener dans les vestiaires en l'attaquant. Ils vont se frapper jusqu'au vestiaire. Johnny Gargano et Kit Lee vont être un petit peu distraits. Surtout Johnny Gargano, parce que c'est lui le heel. Et moi, je pense que Kit Lee va battre Johnny Gargano avec, pour moi, soit son Big Bang Theory, donc c'est sa variante du Jackhammer, soit sa Power Bomb, sa grosse Ça Power Bomb. Spirit Bomb. Ouais, sa Spirit Bomb. Spirit Bomb. Un des deux, je sais pas avec laquelle il va gagner, mais je pense que ça va être le Big Bang Theory, la variante du Jackhammer. Donc victoire pour moi de Kit Lee, conservation du titre, mais par contre un gros début de rivalité jusqu'au prochain NXT Takeover. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, pour moi, il y a aucune chance pour Johnny Gargano de gagner le titre. À part si ça aurait été une stipulation sans disqualification. Ou sinon, bon, il a un peu de vice, Gargano. Il a un peu de... Pourquoi pas s'il arrive à distraire l'arbitre, pourrait mettre un low blow à Keith Lee ou justement ramener une chaise ou une arme sur le ring pour le frapper s'il arrive à distraire l'arbitre. Mais pour moi, rien que en mettant le Gargano Escape sur Keith Lee il va le porter, il peut le porter sans problème.
Mm. Et il peut contrer son Gargano Escape sans Mais problème. c'est surtout que Ça Johnny sprint. Gargano, il a pas trop de possibilités. Vous savez, normalement, son enchaînement à Gargano, c'est son, son spear. Il a également son DDT. Il Il a a aussi voilà, son également springboard DDT, mais ça va servir à rien. Un springboard parce qu'il DDT va le contre porter. Keith Il va le Lee, porter. il va le porter, mais ça ne servir à Après, rien. il y a son Ça aura fameux. aucun effet. Il a une prise également. Il a son, vous savez, où il enfonce la tête de l'adversaire dans le coin. Sauf que Je là, crois que c'est un faceplant, je crois. sauf qu'il pourra pas porter cette prise parce que Keith Lee, il fait 3 fois son poids. Il fait 130 kilos, voire un peu plus. Donc voilà, Keith Lee ne pourra pas être porté par Gargano. Donc ça enlève encore une possibilité à Gargano de gagner. Après, tu as le Gargano Escape, comme a dit Kevin, je suis d'accord avec lui, qui était dans la toute logique, va subir la première partie de la soumission. Et sur la deuxième partie, où il va souffrir, il peut porter Gargano facilement, comme si c'était son bébé. Donc, franchement, je pense pas que Gargano peut gagner ce match. Je n'ai aucune, enfin, je veux dire par là que j'ai aucunement envie de décrédibiliser Johnny Gargano. Je sais son énorme talent, je sais ce qu'il sait faire, mais je pense pas qu'il gagnera ce match. Et Kevin, bel et bien d'accord avec moi, j'imagine. C'est ça, je suis d'accord avec toi. On Pas du continue tout avec la négatif. suite, deuxième match de rivalité. On a d'un côté The Archer of Infamy, la grande jeunesse de ce match, face au spécialiste The Prince, Finn Balor. Et ce match est un match classique, bien évidemment, mais c'est un match de rivalité. On sait qu'il y a quelques semaines, Damien Priest est venu avec une batte de baseball, une batte de baseball portative, et il lui a littéralement fauché la jambe avant de lui mettre son reckoning pour le compte de, enfin pour l'attaquer, j'allais dire pour le compte de 3, mais non, pour l'attaquer et pour le distraire sur certains matchs, notamment avec Cameron Grimes. Non, franchement, je pense que ce match va être gagné par Finn Balor. Je pense que Finn Balor va mettre Damien Priest d'accord. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que Finn Balor va montrer à Damien Priest qu'il ne faut pas s'attaquer à The Prince. Finn Balor a subi une attaque il y a quelques temps. Je pense qu'on va découvrir que c'est Damien Priest qui l'a attaqué dans dans le petit lexique avant le début du match. Je pense que c'est Damien Priest qui l'a attaqué et on va en avoir le cœur net à NXT Cover in Your House. Et Finn Balor va littéralement démolir Damien Priest, il n'y a pas d'autre mot. Il va lui mettre son coup de grâce ainsi que son 1916 et je pense que Finn Balor va gagner ce match. Kevin? Alors, pour moi, il aura beaucoup de mal à porter son double foot tombe, déjà son coup de grâce, parce que déjà il est blessé à la jambe gauche, à mon avis. Il a encore des séquelles. Oui. Donc il aura beaucoup de mal à le porter. Et ensuite, le 1916, Oui, il a besoin de sa chambre d'appui pour pouvoir porter. voilà, il a besoin de sa jambe d'appui. Et surtout que Damien Priest, je sais pas, il fait combien de kilos. Mais il doit peser lourd, je vais vérifier, mais voilà, quoi, il va pas le porter non plus Donc tu très penses que facilement. Damien Priest a bel et bien joué son rôle, bel et bien, pardon, joué son petit jeu, son mind games, comme on dit en américain, en anglais. Il a bel et bien fait son truc parce qu'il sait très bien que sans sa jambe, Finn Balor ne pourra ni utiliser son coup de grâce, ni son 1816, parce qu'il a besoin soit de porter l'adversaire, donc un point d'appui, soit de l'écraser avec ses deux jambes. Et là, il aura qu'une seule jambe, donc c'est très compliqué dans la logique des choses. Donc, du coup, il a bel et bien fait son truc. Damien Priest, du coup, tu penses qu'il va gagner avec son reckoning, son rolling cutter. C'est ça. Et d'ailleurs, pour préciser, il fait 113 kilos. Donc Hmm. porter 113 kilos en,
Sachant que Finn Balor, lui, il me semble, en il fait NXT. 1m80 pour 86 kilos. 86 kilos, c'est ça. Et donc, voilà, il aura beaucoup de mal avec sa jambe gauche, c'est ça, sa jambe gauche. Mm. Euh, à mon avis, ce que je vais ajouter, c'est que Damien Priest, à mon avis, il avait pas confiance en lui. C'est-à-dire que Il si savait il a que si, ouais, attaqué, il savait que Finn Balor, voilà, il savait que si Finn Balor avait ses deux jambes, il serait mort, il serait foutu. il savait qu'il allait le fumer. Donc fallait qu'il trouve quelque chose C'est pour ça, déstabiliser avant le match fatidique Finn Balor. Il savait que c'est ça. si Finn Balor débarquait à In Your House, il savait que c'était foutu. C'était fini pour lui. Voilà. Donc il a bien joué son main games. Bravo à toi, Damien Priest. Et moi personnellement, je pense que c'est Finn Balor qui va gagner. Mais je suis pas contre une victoire de Damien Priest pour le monter en grade. Ensuite, on On verra passe en au tout cas. prochain match. C'est un match de cinglé. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un match de fou. On a Tommaso Ciampa, the Black Heart of NXT, the Daddy of NXT, qui va affronter son adversaire très spécial, n'est-ce pas? Karen Cross, qui va être accompagnée évidemment par celle qui chante, celle qui émerveille sa vie dans la vie de tous les jours, parce que c'est sa femme, pour ceux qui ne le savent toujours pas. Scarlett Bordeaux, qui sera là évidemment. Donc, Fall and Pray, or No One Will Survive. Deux catchphrases, deux noms de theme song, deux phrases qui donnent froid au dos, qui donnent froid partout en fait à ton corps littéralement. Ça te glace le sang d'entendre ces deux catchphrases parce que ça ne veut absolument pas dire des choses gentilles. C'est clairement deux phrases qui veulent clairement des choses très très douloureuses pour certaines, parce que techniquement No One Will Survive, ça veut dire clairement que personne va survivre au match. Donc Tommaso Ciampa ne veut pas que Karrion Kross ne survive au match. Et pour Karrion Kross, Fall and Pray, prier ou tomber, je crois. Fall and Pray, je crois que c'est agenouillez-vous et priez. Ouais, c'est ça. Agenouillez-vous et priez. Donc En voilà. gros, c'est la fin du monde, t'as juste ça à faire. Ouais, c'est ça. Du coup, deux grands psychopathes qui vont s'affronter pour ce match. Donc on a le Fairy Tale Ending de Tommaso Ciampa face au Cross Jacket de Karen Cross, accompagné bel évidemment par notre manager, notre nouvelle manager NXT, Scarlett Bordeaux. Moi, je pense que pour ce match, je pense que je suis désolé pour ceux que ça va vraiment décevoir, mais pour ce match, je pense que c'est Tommaso Ciampa qui va gagner. Parce que j'ai rien contre Karrion Kross, je sais que ça va être un futur champion NXT, ça j'en suis sûr, mais je peux même pas vous expliquer à quel point. Et ça c'est sûr, il va devenir champion NXT dans très peu de temps. Je sais pas quand, mais c'est sûr, il va le devenir. Mais je pense que Karrion Kross est quand même nouveau. Il est très nouveau NXT, il est très très récent comparé à Tommaso Ciampa qui est là depuis très longtemps. Euh, je pense que Tommaso Ciampa va montrer justement qu'il est très spécial envers Karrion Kross. Il va lui montrer tout ce qu'il sait faire. Et moi je pense que ce match va durer entre 10 et 15 minutes, je pense. Et que c'est Tommaso Ciampa, avec sa résistance, avec sa hargne, avec sa rage, qui va mettre fin au match. Soit avec son Fairy Tail Ending, soit avec son Project Ciampa, soit avec son Air Raid Siren depuis le haut de la troisième corde. Mais il va mettre fin au match. C'est pour moi, je pense que c'est Tommaso Ciampa. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Non, pour moi, franchement, je pense que c'est Karen Cross.
Tu penses que, tu Il penses a que quand même Karrion un Cross très bon il début. va endormir Tommaso Ciampa dans son cross jacket? Sûrement, sûrement, pour moi, c'est ça, parce que Tommaso Ciampa, il a plus rien à prouver. Kieran Cross, il doit quand même marquer les esprits. Hmm. Et pour marquer les esprits, il n'y a rien de mieux que de battre Un un des ancien visages de champion NXT. NXT, Tommaso Ciampa, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. On continue avec ce fameux Triple Threat Women's Match. The Woman Nightmare, Rhea Ripley versus the Genius of the Sky, Io Shirai versus the Queen of WWE, Charlotte Flair for the NXT Women's Championship. Ça va être un match incroyable. Incroyable. Je pense que ce match va durer assez longtemps. Je pense à un bon 25 minutes. Et je pense clairement, très clairement, que Rhea Ripley va redevenir championne. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, premièrement, il y a des rumeurs comme quoi Io Shirai va débuter très prochainement dans le roster principal. Premièrement. Deuxièmement, je pense que Io Shirai, vu son talent, n'a pas besoin du titre NXT. Je suis désolé pour ceux qui veulent qu'elle devienne championne, hein. Mais je pense qu'elle n'en a pas besoin. Clairement, elle n'en a pas besoin. Io Shirai, elle va débuter probablement dans très peu de temps dans le roster principal. Elle fait partie des superstars qui sont en train d'être surlignés pour débuter. Donc je pense que pour moi, ça va se jouer entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Et je pense que c'est Rhea Ripley qui va planter son Riptide sur Charlotte Flair pour moi assez plusieurs fois. Donc je pense 3 fois max. Je pense que Io Shirai va mettre son moonsault sur Charlotte Flair. Rhea Ripley va lui mettre son dropkick qui va la relever pour le Riptide. Et Shirai va partir à l'extérieur et en accélérant, elle va mettre le dernier Riptide à Charlotte Flair pour le compte de 3. Rhea Ripley pour moi va ressortir gagnante de NXT TakeOver in Your House. Non seulement elle va gagner le match, mais en plus elle va devenir la 3e femme après Shayna Baszler et Charlotte Flair à avoir eu le NXT Women's Championship pour la 2e fois. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, je pense qu'il n'y a aucun doute que Shirai n'a pas gagné le titre. Ok, Ensuite, en ce qui concerne entre Rhea Ripley et Charlotte, pour moi, Charlotte va garder le titre ok. pour continuer cette rivalité avec Rhea Ripley. Je les verrais bien dans un match Last Woman Standing match Oh, pas mal. pour voilà, ça ferait un très bon match dans la vie avec une victoire intéressante de Rhea Ripley pour qu'elle reprenne le titre. Donc, du coup, pour toi, conservation on va dire dans la première partie de ton C'est pronostic, ça, conservation de conservation de Charlotte Charlotte. Flair et C'est ça, dans un prochain NXT Cover, victoire de Rhea Ripley dans un Last Woman c'est Standing. ça. J'aimerais bien, oui. Ok, on passe au match enregistré, mais surtout au main event de NXT TakeOver in Your House. The Velveteen Dream va affronter le NXT Champion of Ever Been, Adam Cole, baby. Et vous savez la stipulation de ce match, les amis. Si jamais Velveteen Dream n'arriverait pas à battre Adam Cole, il ne pourrait plus jamais avoir d'opportunité pour le titre de Adam Cole tant que celui-ci sera champion du monde de la NXT. Moi, je pense que Adam Cole a re-signé avec la WWE parce que vous savez qu'il avait des rumeurs comme quoi il devait choisir entre guillemets entre la AEW et la WWE parce que Britt Baker, sa femme, qui est the role models of AEW, le veut, est en train de négocier avec Tony Khan et Cody Rhodes pour avoir Adam Cole à la All Elite Wrestling. Sauf que probablement, moi je pense que Adam Cole a re-signé avec NXT et que grâce à ce match, je pense qu'Adam Cole
a signé un dernier contrat avec NXT, avec William Regal et Triple H. Je pense qu'il y a un contrat qui va terminer en 2022, je pense. Un délire comme ça. Et je pense que The Velveteen Dream va perdre ce match. Je pense que Adam Cole va conserver encore son règne. Parce que c'est pas que j'aime pas Velveteen Dream. Loin de là, je l'ai suivi énormément à Tough Enough, également avec Mandy Rose, vous le savez. Mais je pense qu'Adam Cole est trop fort. Je pense qu'Adam Cole va conserver son titre encore longtemps. Et je pense que des jeunes superstars comme Karrion Kross, comme Killian Dane, comme Cassius Ohno, pourquoi pas, et d'autres superstars comme ça, comme Pete Dunne également, peut avoir d'autres opportunités contre Adam Cole, des meilleurs matchs comme contre Adam Cole. Et je sais que je suis dur dans ce que je dis, mais c'est vrai. Et donc, du coup, je pense que Adam Cole va conserver son règne et que Velveteen Dream n'aura plus d'opportunité pour le titre. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors oui, je suis d'accord avec Adam Cole qui conserve son titre. Et en plus, on a eu des rumeurs comme quoi Velveteen Dream viendrait peut-être dans le roster principal. Alors si ça s'avère être vrai, donc défaite de Velveteen Dream. Ce serait pas logique du tout de le mettre champion NXT et qu'il débute dans le roster C'est principal. ça. C'est ça. Et donc pour moi, ils peuvent trouver encore plus crédible comme champion. Enfin, je veux dire, ils peuvent trouver meilleur champion que Velveteen Dream. J'adore Velveteen. Il est hyper talentueux. Je ne corrige pas dessus. C'est un mec hyper talentueux. Mais je pense qu'Adam Cole a besoin d'un adversaire qui est beaucoup plus résistant que lui, beaucoup plus fou que lui, et quelqu'un qui est capable de résister à Undisputed Era qui parfois dans des matchs de titre manigance des attaques par équipe pour pouvoir empêcher l'adversaire de battre Adam Cole. Et je pense que pour moi, j'en ai cité quelques-uns, mais je vais en reciter d'autres. J'ai également Bronson Reed qui n'a rien à faire en ce moment, apparemment. J'ai par exemple, j'ai un autre nom en tête, Dexter Lumis également, qui est en rivalité avec Undisputed Era. Pourquoi pas Dexter Lumis comme adversaire pour Adam Cole? Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Ce serait totalement logique vu qu'ils sont en rivalité. Voilà. Ça ferait un très bon match, un fou contre un fou qui part pas et qui dessine voilà, contre Adam Cole. Ça serait fou. Et franchement, d'ailleurs, ouais. je crois le seul qui a réussi à battre Undisputed Era tout seul, c'était Keith Lee quand il a gagné le titre nord-américain. Tout à fait, c'est Keith Lee. Je pense que vu la folie, vu la grande folie de Dexter Lumis, je pense que clean, il peut battre Adam Cole. C'est dur à dire comme ça, hein, mais c'est vrai. Je pense qu'avec sa clé de tête, il peut mettre Adam Cole hors d'état de nuire et avoir son tout premier titre NXT à la WWE. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Ah, c'est sûr, la Anaconda Vice, c'est terrible. Il peut le terminer, il peut directement le terminer et devenir champion NXT. Qui serait très beau pour lui. J'imagine cette fin de match où Dexter Lumis il va montrer ses yeux bleus magnifiques d'ailleurs, en grand ouvert avec Adam Cole qu'il tient entre ses mains, la tête d'Adam Cole. Limite c'est son trophée principal du match. La tête d'Adam Cole sur ses genoux. Et ensuite, on lui lève la main, il regarde le titre, il prend le titre. T'as Undisputed Era qui l'attaque. Tout ça. Et je pense que Velveteen Dream et deux autres hommes vont aider Dexter Lumis à s'en sortir. Voilà. Qu'est-ce que je pense? Ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? C'est sûr. C'est sûr, ça peut être intéressant. C'est à voir comment ils construisent la rivalité après. Oh ouais, c'est à voir. On a... Ouais, par exemple, moi je voyais bien, pourquoi pas Keith Lee s'il perd son titre nord-américain
aller chercher le titre de NXT. Pourquoi pas. On a en face encore, on a Finn Balor. Qui serait quand même très crédible pour aller chercher le titre. T'as qui en face? Tu peux avoir Ciampa s'il termine sa rivalité avec. Mais après lui, il a déjà eu sa chance en vrai. En Il est février, pas il a heel, perdu. Finn Balor? Non, là, dans la rivalité, il est face, hein. C'est bien une prise, lui. Oui, oui, dans la rivalité, oui. Mais en général, il est pas heel. Moi, je dirais que c'est plutôt un twinner, son personnage. Ouais, c'est un peu les deux, c'est vrai. Ça, c'est un peu un twinner. Sur ce, Il les peut amis, l'adapter, tu vois. Voilà, il peut l'adapter selon les rivalités. c'est ça. Je pense qu'on a Il a fini. son démon. Attention, les amis, attention. Si jamais Damon Priest fait le malin, il peut y avoir une surprise. Finn Balor cache derrière lui le démon. Et vous le savez, attention, à chaque fois que le démon débarque à la WWE, très très peu d'adversaires peuvent confirmer que lorsque le démon débarque dans l'arène, l'ambiance change et le match est tout de suite plus impressionnant. Et encore une fois, le démon est invaincu. Donc Damon Priest a des gros problèmes si jamais c'est le démon qui décide de l'attaquer. Et je pense que même avec une jambe, si c'est le démon, je pense qu'il va gagner quand même. Une jambe ou pas, le démon, c'est pas ça qui compte. Ah, c'est clair. Voilà, voilà. Donc on verra, mais je pense qu'il y a de très fortes chances que ça soit le démon. Mais bon, on verra, on verra. On verra. Merci à vous tous. Donc c'était la carte d'NXT TakeOver in Your House qui aura lieu demain soir, les amis. Donc dans la nuit du 7 juin au 8 juin prochain, les amis. Donc je vous souhaite une très bonne soirée pour justement cette grande soirée d'NXT TakeOver in Your House qui aura lieu donc du coup demain soir pour nous les Français. Et ce show également, je précise, dans un communiqué sur Internet avec un live de NXT, Triple H a précisé que ce show allait être une version actuelle, une version, on va dire, moderne, voilà, je cherchais le mot, mais ça sera, comme dans l'ancien temps, ça sera remis au goût du jour, en fait, tout simplement. C'est Triple H qui l'a annoncé en personne. C'est pas rien, n'est-ce pas, Kevin? C'est quand même le boss de NXT, donc ouais, c'est pas rien. Il a annoncé que du coup, ça allait être un show qui va être old school, c'est-à-dire à l'ancienne, avec des graphismes à l'ancienne, avec des théories à l'ancienne. Franchement, ça va être vraiment intéressant. Ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte d'être à NXT TakeOver in Your House. Et je pense que Kevin également, n'est-ce pas? Je pense qu'on est tous avec. On se retrouve très très vite pour une prochaine preview ou une prochaine review. Tout à fait. Et merci à vous tous et on se retrouve très prochainement. Bon NXT TakeOver in your house.